Bonsoir mes excuses, bonsoir mes excuses, j'allais vous dire bonsoir mes amis. Je vous retrouve pour la 7e excuse de Wayne Dyer qui est je ne peux me l'offrir. Avant de commencer cette petite réflexion personnelle sur je ne peux me l'offrir, bientôt sera en ligne la méditation, la 6e méditation. Ce n'est pas dans ma nature, donc ça met un petit peu de temps. C'est juste pour dire que je suis vraiment chronologiquement les excuses de Wayne Dyer. Alors, j'ai pas spécialement réfléchi pour faire cette vidéo-là, mais je me suis posé quand même quelques petites questions en réécoutant Wayne, en essayant de comprendre derrière la première, le premier regard qu'on peut ajouter, première réflexion sur je ne peux me l'offrir. Nous avons tous dans notre vie eu cette réflexion en regardant quelque chose qui nous plaisait bien, je ne peux me l'offrir. Et au-delà de dire je ne peux me l'offrir, c'était même pas, on se disait même pas ça, on se disait je n'ai pas l'argent pour me l'offrir. Donc il y avait une relation à l'objet convoité qui était une relation purement commerciale. Et alors souvent, soit on peut se dire ben, un jour je ferai tout pour avoir cet objet, ou bien le laisser passer en disant bon ben c'est pas pour moi, c'est pas pour mon monde, je gagne peu, et puis j'en ai peut-être pas le droit. Et quand moi je commence à creuser un petit peu cette affirmation-là, hein, cette croyance, je ne peux pas me l'offrir. Alors il est vrai qu'il y a des choses que je ne peux pas m'offrir, mais je me rends compte que je n'en ai pas le désir non plus. Mais quand je regarde une chose et que je me dis je ne peux pas me l'offrir, il y a quelques années de ça, j'aurais eu vraiment des moments où j'aurais même eu des moments de pleurs, des frustrations parce que je n'arrivais pas à m'offrir absolument. Et quand je pouvais me l'offrir, c'était un achat qui était tout à fait compulsif, qui était plutôt de l'ordre je vais l'acheter parce que j'ai besoin à l'intérieur de moi d'emplir un vide. Et puis une fois que j'avais acheté cet objet, ou ce spectacle ou quelque chose, en fait la déception arrivait très vite. Euh, Parce que j'avais mis tout mon cœur à l'acheter, je le possédais et finalement, eh bien, ce côté très précieux ou important qu'il pouvait avoir, finalement je m'en sentais pas nourrie. Alors, au fur et à mesure de ma vie, je me suis posé plusieurs questions. Et je me disais, j'essayais d'avoir des achats moins compulsifs, mais ça ne servait à rien si à l'intérieur de moi je ne regardais pas, par exemple, le besoin qui n'avait pas été nourri. Je reviens à la CNV, bien entendu. Qu'est-ce qui en moi avait autant de tension que je n'arrivais pas à gérer moi-même et qu'il fallait que j'achète quelque chose, du paire de chaussures ou vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que plus le temps passait et plus j'avais envie d'une chose et plus j'en avais la frustration si je ne pouvais pas me l'acheter. Donc je parle là des petites choses. Et puis, si je regarde des plus grandes choses, il y a peut-être des gens qui vont voir une voiture qui leur plaise et qui gagnent honnêtement leur vie, mais qui ont autres choses plus urgentes, plus importantes, qui sont la famille, les factures, etc. Et c'est tout à fait normal. Si on regarde du premier regard, il se dit je ne peux pas me l'offrir, ou c'est pas pour moi, ou un copain l'invite et lui dit tiens regarde la dernière voiture que j'ai achetée, ou quelqu'un lui dit waouh regarde le bateau. Enfin moi personnellement j'ai peu de gens qui me disent regarde le bateau, mais c'est quelque chose comme s'il y avait une distance, une distanciation entre l'objet désiré et soi-même. Et là, il y a plusieurs fonctionnements. Le premier fonctionnement, ça peut être vraiment quelque chose qu'on a envie d'atteindre comme si c'était impossible, comme si c'était un rêve impossible. Alors bien sûr, quelqu'un qui va vous dire je veux me payer le château d'Euro Disney, ça va être impossible puisque ça ne sera pas dans sa possibilité d'être propriétaire de cette chose-là. Et puis il y en a d'autres qui vont regarder la dernière BMW, la dernière Lamborghini et qui vont dire je pourrais jamais me l'acheter. À des moments, on peut dire que oui, on ne pourra pas se l'acheter. Euh, Pourquoi on ne pourra pas se l'acheter? Parce que c'est des prix hors normes. Donc il y a quand même une réalité à voir par rapport à ça. C'est que si toute sa vie, on travaille par exemple avec le SPIG, il est évident que s'acheter une Lamborghini, ça sera très compliqué. Donc il y a vraiment d'abord ce rapport de la réalité, hein, de voir les choses, de voir la réalité. Par contre, ce qui peut être faisable, c'est de se dire,
cette voiture, voilà, je suis honnête, je vois bien que pour l'instant, je n'ai pas les moyens de me la payer. C'est quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau, comment éventuellement je pourrais le remplacer par une autre chose, si besoin? Mais je pourrais dire que cette étape de se dire comment je pourrais remplacer par quelque chose d'autre de beau, c'est déjà une seconde étape. Ça veut dire qu'il y a un petit travail sur soi qui est de dire, bon, ok, pourquoi je veux cette chose? Parce que c'est beau, parce que ça me plaît. Est-ce que parce que j'ai besoin de revaloriser mon statut social? Est-ce que j'ai besoin de me sentir en confiance et que si j'ai cet objet ou cette maison, je vais me sentir plus en confiance? C'est intéressant de savoir que quand on veut absolument un objet, c'est de se dire pourquoi je le veux. Est-ce que je le veux parce que je veux briller aux yeux des autres? Est-ce que je veux me prouver quelque chose? Et dans ces cas-là, on est dans une espèce de compétition. Et si l'objet désiré doit avoir des sacrifices au point qu'il va y avoir des heures supplémentaires et qu'on risque de négliger sa santé ou sa famille, se poser la question de savoir si vraiment ça vaut le coup. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire deux choses. Soit la première, pour l'objet convoité, soit effectivement ça représente quelque chose qui est beau, donc comment par exemple je peux acheter quelque chose qui est beau pour moi à mon niveau, et alors là je sens qu'il y en a certains qui vont me dire attention Agnès, qu'est-ce que tu dis au niveau du niveau, voilà, soit c'est tout simplement se dire comment je peux changer mon état d'esprit, comment je peux trouver effectivement les moyens de l'avoir, mais avant j'essaye vraiment de savoir si c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, le beau, ça peut être quelque chose d'inutile, je le comprends bien. Le beau, ça peut être une belle voiture qui est vraiment important à ses yeux, dont on a envie, voilà, pour X raisons. Mais moi, ce que je trouve un peu important, c'est aussi un petit peu de gratter à l'intérieur de soi et de se dire, cette chose qui est belle, comment je peux la remplacer? Peut-être par quelque chose de moins coûteux et qui finalement, que je trouve aussi beau et qui nourrit autant mon regard. Et puis l'autre question que je voudrais poser, c'est est-ce que quand quelque chose est beau, quand quelque chose m'attire, est-ce que c'est parce que je veux le posséder ou simplement le symbolisme qu'il a devant moi, c'est-à-dire voilà, la beauté, la puissance, etc. Est-ce que ça peut être suffisant à mon regard, à mes yeux, ou est-ce que je peux essayer de voir comment je peux contacter ce que je vois à l'extérieur, comment je peux le contacter à l'intérieur de moi? Cet symbolisme de beauté, de force, d'énergie, confiance, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être des petits jeux comme ça. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire, je ne peux me l'offrir. C'est comme déjà si on oubliait aussi que déjà, autour de soi, on s'offre plein de choses et qu'on peut s'offrir plein de choses, même des petites choses au départ. Se dire je ne peux pas me l'offrir, c'est comme finalement je n'existais pas ou j'avais pas le droit d'exister si je ne pouvais pas m'offrir cette chose. C'est aussi se dire si je m'offre pas cette chose, je vaux pas le coup, je vaux rien. J'ai pas de représentation sociale, je suis pas intéressant. Donc ça c'est quand même aussi intéressant de se poser la question de savoir en quoi l'objet, voilà, peut être un médiateur et revenir sur des choses plus simples. Donc au lieu de se dire par exemple je peux pas me l'offrir, commencer par se dire qu'est-ce que je peux m'offrir là, ici et maintenant. D'abord, qu'est-ce qui est offert autour de moi? Qu'est-ce que la vie m'offre autour de moi? Bien, par exemple, j'ai la santé, j'ai de beaux enfants, j'ai un travail, j'ai un toit, j'ai de quoi manger. C'est déjà beaucoup de se dire ça. Je respire un air qui est bon, j'ai des amis. Et ça, c'est déjà une offrande de la vie qui est magnifique, je trouve. Et après, c'est de se dire, moi, qu'est-ce que je m'offre, moi? Je m'offre un moment de calme, je m'offre un moment de paix, je m'offre un moment de lecture, je m'offre un moment de tendresse avec mes enfants, je m'offre un moment de tendresse avec mes amis. Si on fait le bilan entre ce qui nous attire vraiment, en disant par exemple, je ne peux pas me l'offrir, et tout ce qu'on a déjà autour de soi, je suis sûre que par rapport à l'objet désiré, convoité, eh bien tout simplement il y aura peut-être une dizaine de choses qui nous sont déjà offertes par rapport à cet objet convoité. Donc voilà, je ne juge pas, chacun à sa manière, c'est de savoir qu'est-ce que représente exactement cet objet. Si au bout d'un moment cet objet, il y a quelque chose qui lâche en vous et que vous trouvez autant de beauté, autant de confiance,
dans un autre objet, dans une autre situation, et que déjà vous arrivez à vous décaler, déjà en vous, vous avez été justement chercher cette confiance, cette beauté que vous avez en vous. Parce qu'en fait, l'objet, il a beau être beau, mais c'est très subjectif. Il peut être beau pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on dit je ne peux me l'offrir, c'est presque comme si on se disait je ne peux pas m'offrir cette beauté, je ne peux pas m'offrir ce courage, je ne peux pas m'offrir cette confiance. Alors qu'en fait, ce qui va être important, c'est déjà de se connecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est une offrande illimitée. Et puis changer, et peut-être ce que j'aime bien aussi, c'est quand je dis je ne peux pas me l'offrir, c'est changer. Je ne peux pas me l'offrir, c'est je ne peux pas l'avoir. Le verbe avoir. Et si tout d'un coup on changeait un petit peu de paradigme, et plutôt que d'utiliser le verbe avoir, on utilisait le verbe être. Ça veut dire que si je dis je ne peux pas me l'offrir, ça veut dire, et on change, hein, on fait un parallèle, je ne suis pas suffisamment bien, je ne suis pas suffisamment bon, je ne suis pas suffisamment intelligent, je ne suis pas suffisamment fort. Si par contre on se dit je peux me l'offrir, même si c'est compliqué aujourd'hui, je parle d'une manière financière, mais si je change et dis je peux me l'offrir, juste je peux m'offrir déjà le symbole que ça me donne, la beauté, la confiance, l'amour, et bien ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver en vous disant je suis beau, j'ai confiance. Alors pardon, c'est le verbe je suis merveilleux, je suis la confiance, je suis le bien-être, je suis la patience, je suis le courage. Essayez de changer le verbe avoir par le verbe être. Alors, c'est vrai que c'est une petite réflexion personnelle qui part un peu dans tous les sens, parce que je sais que c'est un grand sujet de débat et un grand sujet de discussion, je ne peux me l'offrir. Parce que pour des personnes, même pouvoir s'offrir une voiture pour aller au travail, ça va être vraiment important. Pour d'autres, ça va être peut-être s'offrir un toit, même en location, et c'est très compliqué. Donc attention, quand on se dit je ne peux me l'offrir, je n'ai pas envie d'entrer dans le fonctionnement de la manifestation ou de la réalisation des objectifs, etc. Parce qu'il est important aussi de faire attention à ce qu'on dit quand il y a des gens autour de soi qui sont dans des situations très difficiles. Et donc ce qu'on peut faire pour accompagner ces personnes-là, en attendant que leur situation puisse aller mieux d'un point de vue financier, d'un point de vue pécunier, c'est déjà juste d'essayer de leur aider à trouver déjà ce qu'ils se sont offerts, ce qu'ils peuvent s'offrir et créer en eux de nouveaux liens de confiance, peut-être pour changer leur propre situation et aller vers un mieux. Voilà, j'irai pas plus loin ce soir parce que je trouve que je suis un peu brouillon, mais en même temps, je sais que vous allez comprendre le cheminement de se dire je ne peux me l'offrir, au juste qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que derrière je ne peux me l'offrir, qu'est-ce que je ne suis pas ou qu'est-ce que je suis. C'est intéressant, je vous souhaite une bonne soirée. Et bien entendu, suivront les méditations et le conte qui va avec cette 7e excuse de Wayne d'ailleurs. Bonne soirée.